Bien, donc c'est une troisième vidéo qui fait suite aux deux premières sur la dérivation. Maintenant on arrive au grand 4 de ce chapitre sur la dérivation. On va parler de la dérivation d'opérations sur les fonctions. C'est ça qui permet au final de calculer les dérivées de n'importe quelle fonction. Donc on a déjà vu les dérivées des fonctions habituelles comme x carré, x au cube, racine de x. Mais maintenant, dès qu'on a des fonctions un peu plus compliquées qui mélangent ces fonctions-là, et il faut savoir comment obtenir la dérivée. Eh bien, on a une première règle, c'est la dérivée d'une somme u plus v. Donc, si vous avez deux fonctions, donc ici u et v, ce sont des fonctions. Supposons que ces deux fonctions u et v sont dérivables. Donc, on peut dériver u, ça va être u', on peut dériver v, ça va être v'. Eh bien, dans ce cas-là, la somme u plus v est également dérivable. Et si vous dérivez u plus v, ça fait simplement u' plus v'. La dérivée d'une somme est la somme des deux dérivées. Voilà, ça c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez, par exemple, donc je vous laisse l'écrire en parallèle, si vous avez, je ne sais pas, x carré plus x au cube, donc la fonction x carré plus x au cube, si vous voulez la dériver, c'est très simple, vous dérivez x carré, vous dérivez x au cube et vous faites la somme des deux. Donc la dérivée de x carré plus x au cube, ça va être 2x plus 3x carré, tout simplement. Alors, ici, vous avez en dessous une démonstration de ce résultat, parce qu'en fait, ça a l'air évident comme ça, mais ça demande à être démontré. Et donc, pour ça, en fait, on se rapporte à la définition de ce que c'est qu'une dérivée. On revient au nombre dérivé, et pour ça, il faut le taux d'accroissement. Donc, en fait, on suppose que u et v sont dérivables, et on fait le taux d'accroissement de u plus v. Donc, on fait u plus v, donc c'est la fonction u plus v entre x et x plus h, donc on fait u plus v de x plus h moins u plus v de x, le tout divisé par h, donc ça c'est le taux d'accroissement. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire u plus v de x plus h? Et bien c'est u de x plus h plus v de x plus h. Et on retire u plus v de x, c'est-à-dire on retire u de x plus v de x. Donc là il y a un moins, et donc attention, comme on retire u de x plus v de x, ça fait moins u de x moins v de x. C'est avec la règle des signes, puisqu'on fait un moins, là il y a un moins et un plus, ça fait un moins. Et donc au final, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir séparer ce gros quotient là, qui a l'air un peu compliqué, on peut le séparer en deux fractions, en deux quotients, en mettant ensemble u de x plus h moins u de x d'un côté, divisé par h. Donc voilà, on a séparé en deux ici, cette grosse fraction, ce gros quotient, et en fait on voit qu'on fait apparaître deux taux d'accroissement. Le taux d'accroissement de u entre x et x plus h et le taux d'accroissement de v entre x et x plus h. Et donc quand on fait tendre h vers 0, eh bien par définition, ce truc-là, ce machin-là, donc ici, il va tendre vers u' de x, et l'autre, avec v ici, il va tendre vers v' de x, puisqu'on sait que u' de x, c'est la limite du taux d'accroissement de u entre x et x plus h lorsque h tend vers 0, et pareil pour v' de x. Et donc au final, du coup, ce taux d'accroissement qu'on a fait au départ entre x et x plus h, pour u plus v, eh bien, il va tendre vers u' de x plus v' de x. Et ça veut précisément dire que u plus v est dérivable en x, et que sa dérivée, c'est u' de x plus v' de x. Donc là en dessous, vous avez un petit exemple, j'en ai déjà donné un tout à l'heure, mais là il y en a un autre. Si on prend f de x, x carré plus x, eh bien la dérivée de x carré plus x, ça va être simplement 2x, puisque 2x c'est la dérivée de x carré, plus 1, puisque 1 c'est la dérivée de x, 2x plus 1. Alors voilà pour la somme de deux fonctions. Maintenant, qu'en est-il du produit de deux fonctions? Si vous avez deux fonctions u et v, qui sont toutes les deux dérivables, donc on peut regarder u', on peut regarder v', et on veut la dérivée de u fois v. Et bien là, attention, il faut être très vigilant, c'est pas aussi simple que pour l'addition. La dérivée de u fois v, ce n'est pas u' fois v', ce n'est pas ça du tout. La dérivée de u fois v, qu'on peut noter uv, donc uv', c'est u'(v) plus uv'. Donc attention, c'est pas u' fois v', c'est u' fois v, donc on réutilise v et on ajoute
u fois v'. Et vous avez un cas particulier, c'est le cas où, en fait, l'une des deux fonctions est constante. On va appeler ça k, si k est un réel, donc c'est comme si c'était une fonction qui était constante, k fois u, si on dérive, eh bien, la formule s'applique. Mais puisque k est une constante, la dérivée de k, c'est 0. Donc ça veut dire que le terme ici qui fait apparaître la dérivée de k, en fait, il va être nul. Donc il va rester simplement ku'. Donc la dérivée de k fois u, donc ku', c'est simplement k fois u'. Vous voyez, on peut enlever les parenthèses. Mais attention, ça ne marche que lorsque k est une constante. Si k n'est pas une constante, si k dépend de x, donc en fait, si c'est une fonction, c'est cette formule-là qui est juste. U fois v, quand on dérive, si on veut dériver, c'est u' v plus u v'. Vous avez la démonstration ici, je ne vais pas détailler, vous pouvez la sauter si voilà, ça vous paraît trop compliqué. Mais regardez par exemple ici, regardez l'exemple très important, cet exemple-là. Regardons la fonction 2x fois racine de x. 2x fois racine de x. Il y a un produit ici, le produit de 2x et de racine de x. On peut dire que 2x, on n'a qu'à l'appeler u. u de x, on dit que c'est 2x. Donc u de x, c'est une fonction, hein, fonction u. v de x, on n'a qu'à dire que c'est racine de x. Et donc du coup, là, f de x, c'est u de x fois v de x. Donc c'est un produit. On applique cette règle du produit. On connaît la dérivée de u et de v. Pourquoi? Bah, la dérivée de 2x, on sait que c'est 2, parce qu'en fait, vous voyez, c'est une constante fois x. Comme la dérivée de x, c'est 1, eh bien, la dérivée de 2x, c'est simplement 2. Et la dérivée de v de x, donc racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. On l'a vu dans une vidéo précédente. Et donc, il suffit simplement d'appliquer la formule. Alors, je vous encourage à le faire vous-même en parallèle, hein, pour bien être sûr de comprendre. Donc, la dérivée de f, c'est u'v plus uv'. Donc, ça va faire 2 fois racine de x, ici, 2 fois racine de x, plus uv', donc plus 2x fois 1 sur 2 racine de x. 2x fois 1 sur 2 racine de x. Alors là, évidemment, les choses peuvent se simplifier. Ça fait 2 racines de x plus racine de x. Puisque vous voyez, là, il y a... c'est peut-être un peu compliqué à voir, c'est que x, c'est racine de x fois racine de x. X, c'est le carré de racine de x. Donc racine de x fois racine de x, on peut simplifier par racine de x, on peut simplifier par 2, donc il reste simplement racine de x. 2 racines de x plus racine de x, ce qui fait donc 3 racines de x. Enfin, la dérivée de u sur v, u divisé par v, et bien là aussi c'est pareil, c'est pas du tout comme l'addition, ça ressemble un peu à la multiplication. Ce n'est pas la dérivée de u sur v, ce n'est pas u' sur v', c'est plus compliqué que ça. La dérivée de u sur v, on le voit ici, c'est u'v moins uv', le tout divisé par v au carré. Donc là c'est encore plus compliqué, déjà c'est un moins, c'est pas un plus, et en plus il faut diviser par v au carré. On peut regarder à la page suivante l'exemple qui est donné. Donc sur cet exemple, on considère f de x égale x divisé par x moins 1. Donc c'est de la forme u divisé par v. C'est un quotient de deux fonctions. X divisé par x moins 1. U sur v. On appelle u de x égale x et v de x égale x moins 1. Et on applique la formule. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Donc u'v, ça fait 1 fois x moins 1, puisque la dérivée de u de x, c'est 1. Donc 1 fois x moins 1, ça c'est u'v, moins uv', u de x, c'est x, donc moins x fois v'. Et la dérivée de x moins 1, et ben ça, on peut le faire à part, hein. La dérivée de x moins 1, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc là, il restait moins x moins 1. Le tout divisé par v au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Et maintenant, on n'a plus qu'à simplifier un peu l'expression. 1 fois x moins 1, ça fait x moins 1. X moins 1 moins x, il reste simplement moins 1. Donc moins 1 sur x moins 1 au carré. Voilà comment on peut obtenir cette dérivée. Alors, il y a un cas particulier de cette formule de dérivée d'un quotient, u sur v, c'est le cas où u est égal à 1.
Alors ça marche aussi si U est une constante. Et on va faire le cas où U est égal à 1. Donc 1 sur V, donc on applique la formule avec U, une constante. Eh bien, si je reprends la formule U'V moins UV', vu que U est égal à 1, bah U', ça fait 0. Donc il va rester simplement moins UV', mais U vaut 1, donc il reste simplement moins V', moins V' sur V carré. Voilà, la dérivée de 1 sur V, donc l'inverse de V, quand on dérive ça, ça fait moins V' sur V carré. Ça fait penser un peu à la dérivée de 1 sur X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X carré. Bah là c'est pareil, ça fait moins 1 sur V carré, mais sauf qu'en plus, il faut rajouter V' au numérateur. Et d'ailleurs, on voit que c'est cohérent avec la formule de 1 sur X, puisque si V est égal à X, V' ça fait 1, et on retrouve bien moins 1 sur X carré. Voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière sur mes explications si je parle un peu trop vite. C'est tout l'intérêt des vidéos où on peut faire pause et reprendre plusieurs fois pour comprendre. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo pour si vous avez des questions. Voilà, je terminerai, je ferai une dernière vidéo pour finir ce chapitre. Là, en tout cas, vous avez un exemple ici que je vous laisse regarder pour appliquer cette formule. Voilà, à très vite.